Groovy, 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 Groovy le martien. Quelle belle journée de printemps! Regardez les enfants, un petit lapin, c'est le lapin de Pâques. Tu prépares la chasse aux œufs de Pâques pour les enfants? Ça alors, cette machine est très bizarre. C'est pour peindre les œufs. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 5 œufs. Et de quelle couleur seront-ils? Un rouge, un jaune, un bleu, un rose et un doré. C'est l'œuf de Pâques doré. Le plus difficile à attraper. Allons cacher les œufs. Le rouge dans le buisson. Le jaune, derrière l'arbre. Et le rose, derrière ces gros cailloux. Haha! Super! Tout est prêt pour la chasse aux œufs. Groovy a trouvé un œuf. Tu crois que c'est un œuf de dinosaure? Non, Groovy, c'est un œuf de Pâques. Le lapin de Pâques a caché des œufs surprises. Waouh! Une voiture de police bleue. La chasse aux œufs de Pâques a commencé. Allons chercher les autres. Groovy a trouvé un autre œuf. Et dans l'œuf rouge, il y a un camion de pompiers. Et où sont les autres œufs? Le jaune, vous le voyez les enfants? Dites à Groovy où il est. C'est ça, l'œuf jaune était derrière l'arbre. Génial! C'est une pelleteuse jaune. Dites les enfants, vous voyez l'œuf rose? Moi, je sais où il est. Non, Groovy, pas là. L'œuf rose est derrière ces gros cailloux. Quelle chance! Une voiture de course. Il y a un dernier œuf surprise caché quelque part. L'œuf doré. Regardez, il est là. Attrapez-le. Groovy s'est transformé en super-héros. Il arrivera sûrement à l'attraper comme ça. Tu y es presque. Allez, Groovy. Quelle bonne idée, Phoebe. Phoebe a été plus rapide que toi. Un œuf surprise en chocolat. Vous l'avez bien mérité. Quel travail d'équipe! Et vous avez eu de super jouets. De quelle couleur ils sont déjà? Le camion de pompiers est... C'est ça, rouge. La pelleteuse est jaune. La voiture de police, mais oui, bleu. La voiture de course est rose. N'abusez pas du chocolat.
et profitez du soleil du printemps. Quelle superbe journée pour faire de la balançoire. Waouh, Phoebe sait se balancer toute seule. Essaye, Groovy, ça a l'air amusant. Allez. Très bien. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une taupe? Où va-t-elle? Dans sa maison? Nous allons découvrir les maisons des animaux. Ils vivent dans les buissons? Ah non, c'était juste un escargot. Les escargots vivent dans leur propre coquille. Ils portent leur maison sur leur dos. Et regarde là, une araignée. Elles construisent des toiles d'araignée pour vivre et attraper leur proie. Continuons à chercher la maison de la taupe. Regardez les enfants, une grenouille. Les grenouilles vivent dans les étangs. C'est marrant. Les enfants, regardez. Le chemin de terre mène jusqu'à ce trou. C'est sûrement la maison de la taupe. Qu'est-ce que tu fais, Groovy? Tu veux voir comment c'est à l'intérieur? Les taupes creusent des terriers qui sont connectés par des tunnels. C'est pour ça qu'elles pointent leur nez n'importe où dans le jardin. Waouh! C'est gigantesque, pas vrai? Où tu vas, Pops? Regardez ce que j'ai trouvé. Un petit oiseau est en train de naître. Oh non! Il va tomber! Heureusement que tu l'as attrapé. Comment il va? Bonjour, petit oiseau. Oh! Il ne peut pas encore voler. Ce n'est qu'un bébé. Nous devons l'aider à rentrer chez lui. Vous savez d'où ils viennent? Les oiseaux vivent dans des nids qu'ils construisent dans des arbres. Mais son nid est trop haut. Comment peut-on l'atteindre? En quoi Groovy doit-il se transformer pour aider le petit oiseau? En hula-hop? En caméra? Ou en pelleteuse? Vous avez raison, les enfants. Groovy doit se transformer en pelleteuse. Très bien, Groovy. Tu y es presque. Bienvenue chez toi, petit oiseau. Vous voulez jouer à un jeu, les enfants? Où vivent les animaux? Regardez, voici les animaux que nous avons trouvés. Une taupe, un escargot, une araignée, une grenouille et un oiseau. Vous savez où vivent tous ces animaux? Voyons voir, où vit la taupe? Dans un terrier, dans un coquillage, dans une toile d'araignée, un étang ou un nid? Mais oui, les taupes vivent dans un terrier. Et où vivent les oiseaux? Dans une coquille? Un terrier? Un étang? Ou un nid? C'est ça, les oiseaux vivent dans les nids qu'ils construisent dans les arbres. Et les escargots, où ils vivent les escargots? Dans une coquille? Dans une toile d'araignée? Ou dans un étang? C'est ça, les escargots vivent dans leur coquille. Et les grenouilles alors? Dans une toile d'araignée ou dans un étang?
Oui, les grenouilles vivent dans les étangs. Et il ne reste qu'un animal, l'araignée. Bravo, les araignées vivent dans des toiles d'araignée. Reprenons du début, les enfants. Les taupes vivent dans des terriers. Les oiseaux vivent dans des nids dans des arbres. Les escargots vivent dans leurs coquilles. Les grenouilles vivent dans les étangs. Et les araignées vivent dans des toiles d'araignée. Très bien. Phoebe aime son nouveau livre sur les dinosaures. Groovy, tu sais ce que sont les dinosaures? Ce sont des animaux qui ont habité la Terre il y a des millions d'années. Certains étaient des herbivores et d'autres étaient carnivores. Mais tous se reproduisaient avec des œufs. Tu peux deviner de quel dinosaure vient cet œuf? Pops, tu joues à deviner de quel dinosaure est cet œuf? Que fais-tu, Pops? Pops a ouvert un portail. Où ça nous conduit? Pops, tu nous as amenés à l'ère des dinosaures? Nous sommes au Jurassique. Attendez les enfants, cela peut être très dangereux. Heureusement, Groovy peut se transformer si on en a besoin. Bien que ce brontosaure semble très agréable, ces tyrannosaures rex pas autant. Les enfants, regardez, et cet œuf, c'est un œuf de dinosaure comme celui du livre. Et il est en danger. Groovy, fais quelque chose. Les enfants, nous devons mettre l'œuf en sécurité. Tu peux, Groovy. Voilà. Oh, oh, cours! Les enfants, comment pensez-vous qu'on peut le faire? Pops a une idée. Un ptérodactyle, c'est ça. Vous pouvez maintenant le sauver et le renvoyer dans son nid. Très bien, les enfants. Ils sont comme ceux de ton livre, Phoebe. Voulez-vous continuer à jouer? Eh bien, quel genre de dinosaure ça va être? Un brontosaure? Non, Phoebe, ils ne peuvent pas être des brontosaures. Ils sont trop énormes pour pouvoir vivre dans cette petite montagne. Le tyrannosaure rex? Non, Groovy, ils ne peuvent pas provenir d'un tyrannosaure rex. Ils ne peuvent pas voler et ce serait trop compliqué d'apporter de la nourriture au bébé. Exactement, Pops. Ce sont des dinosaures qui volent. Vous savez de quel dinosaure nous parlons? Exactement. Ptérodactyle. Oh, et ils pensent que tu es leur maman. Oh, oh, voilà sa vraie maman. Et elle est très reconnaissante. Bon travail, les enfants. Waouh! Quelle journée intense, les enfants. Il est temps de dormir. Bonne nuit. Waouh, Phoebe, comme les animaux sont beaux. Tu as fait de très beaux dessins. Le lion, l'éléphant, le zèbre et presque la girafe. Dis donc, c'était quoi ça? Bon, ça fait rien. C'est super, Groovy. Mais que se passe-t-il? On jette un œil? Ils travaillent pour améliorer la rue. Et je pense qu'ils en ont pour un bout de temps.
Je crois que nous allons devoir nous y habituer. Ils ont encore beaucoup à faire. Comment? Déjà? Comme c'est bizarre. Les enfants, pensez-vous que Phoebe et Groovy devraient t'aider? Super! Une nouvelle aventure! Les machines ont-elles cessé de fonctionner? Et ils n'ont pas pu terminer les travaux. Ils ne peuvent pas tout seuls. Ils ont besoin de notre aide. Phoebe et Groovy vont vous aider. Groovy peut se transformer en n'importe quoi. Pas vrai, Phoebe? Par exemple, un marteau-piqueur. Eh bien... bon, une pelleteuse? Non, Groovy, fais attention, c'est fragile. Mieux vaut essayer autre chose. Une dévastatrice? Non, non, ce n'était pas une bonne idée. Je sais, Groovy, pourquoi ne les laisses-tu pas te conduire? Ce sont eux les experts. Haha, bon travail, Groovy. La rue est maintenant géniale. Bonne nuit, les enfants. Demain sera une autre journée passionnante. Ha, ne t'inquiète pas, Groovy. Ensemble, nous allons le réparer. Phoebe et Groovy jouent au chat et à la souris dans le grenier. Attention les enfants, ne vous faites pas de mal. Qu'est-ce que c'est? Cela ressemble à une carte au trésor. Oh, et c'est un chapeau de pirate. Qui va le mettre? Haha, Phoebe, cours! Mais Phoebe, tu es sûre que la carte dit que le trésor est là? Et comment allez-vous déterrer le trésor? Groovy, tu peux te transformer en pelle? Oh, il semble qu'il n'y ait aucun signe du trésor. N'est-ce pas, monsieur la taupe? Les enfants, pourquoi ne pas vérifier à nouveau la carte? Il n'y a pas de trésor ici. Oh, un passage secret. C'est super. Cela nous mènera sûrement au trésor.
gars, c'est très sombre. Ça fait un peu peur. Je sais. Pourquoi ne deviens-tu pas quelque chose qui donne de la lumière, Groovy? C'était quoi, ça? Comme c'est étrange. Eh bien, continuons. Regardez, les gars, nous sommes sur la plage. Je suis sûr que le trésor est proche. Le trésor sera-t-il enterré ici? Faites attention! Ce perroquet a pris la carte. Maintenant, il est impossible de savoir où se trouve le trésor. Les gars, ne soyez pas tristes. Nous avons passé un bon moment, même si nous n'avons pas trouvé le trésor. Nous sommes sur la plage. Pourquoi ne pas construire un château de sable? Quoi? Est-ce le trésor? Que c'est émouvant! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? Un bateau dans une bouteille? Je ne peux pas y croire. Un bateau pirate! Allez les enfants, à l'abordage! Que c'est amusant! Les enfants, quelque chose me dit que nous allons vivre une belle aventure. Phoebe et Groovy vivent une aventure authentique. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont des intrus à bord. La célèbre île au trésor. On s'en rapproche. Oh non! Ils ont pris le seul bateau. Ils veulent arriver sur l'île plus tôt pour garder tout le trésor. Groovy, vite! Transforme-toi en bateau. Mais avec un moteur, vite! Bien joué, Groovy. La course est très excitante, mais Groovy accélère et montre ce dont il est capable. Bravo les champions! Oh oh, ça sent les problèmes. L'île n'est pas déserte. Tranquille les gars, nous allons bien trouver un moyen de sortir de là. Mais Pops, où vas-tu? Regardez les enfants, ce doit être le chef de la tribu. Pops! Il leur a fait croire qu'il est leur dieu. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Grâce à Pops, maintenant, il vous traite comme des rois. Phoebe, n'aie pas peur. Le pirate a besoin de votre aide pour dénicher le trésor. Les enfants, bientôt nous saurons ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. Le pirate a un plan. Vous devez tous travailler ensemble pour obtenir le trésor. Ah, quelle belle journée il fait pour... s'enfuir! Maintenant que tout le monde pourchasse Pops, vous pouvez déterrer le trésor. Vous ne savez pas comment faire? Et si vous collaborez tous ensemble?
Waouh! En vous entraînant, vous l'avez fait. C'est génial! Les enfants, je sais que vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a dans le coffre. Mais avant, pourquoi ne pas voir comment vont Pops et le perroquet? Ils ont réussi à se cacher. Dieu merci. Retournons au village. Quel trésor y a-t-il à l'intérieur? Un autre chapeau de pirate? Un chapeau magique! C'est sa petite amie. Elle a été prise dans le chapeau par une malédiction de pirate. Vous l'avez libérée. Super. Courez! Ils vous ont découvert. Groovy, il faut s'échapper. Transforme-toi en traîneau et sillonne les dunes. Cette histoire s'est bien terminée parce que vous avez tous travaillé ensemble pour obtenir le trésor. Rappelez-vous les enfants, si vous ne pouvez pas le faire tout seul, avec des amis, c'est sûr que vous y arriverez. Quelle belle journée pour faire une excursion! Bien que comme Groovy chante si mal, peut-être qu'il va pleuvoir. Nous sommes arrivés au musée de l'astronomie. Regarde Groovy, ça ressemble à une soucoupe volante. Oh non, nous avons oublié la maquette du système solaire dans le bus. Maintenant, vous n'avez plus rien à soumettre au concours scientifique. Les enfants, nous devons rattraper le bus. Groovy, transforme-toi en une moto. En jouet? Ah, le bus est déjà trop loin. Il va falloir improviser. Haha, Groovy, c'est juste une petite araignée. Arrêtez de jouer avec le télescope et cherchez quelque chose pour construire une nouvelle maquette. Hé, les enfants, là ils mettent que c'est privé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas y aller. Hé, mais écoutez-moi. Chut, les enfants, vous ne pouvez pas être ici. Mais Pops, toi aussi tu vas faire des bêtises? N'efface pas ça. Mais qu'est-ce que tu écris là? On ne comprend rien. Et cherchez quelque chose pour construire une nouvelle maquette. Formidable. Et maintenant, allons-y. Le concours commence. Haha, Groovy, tu es désespérant. Je sais que tu aimes les fruits. Mais tu as presque mangé le soleil en entier. Les enfants, le juge dit que vous avez mis une planète en trop. On peut savoir quelle est cette planète verte? Sans blague. C'est la planète de Groovy et Pops? Bien sûr. Mais cette planète est encore inconnue sur Terre. Les enfants, faisons un petit rappel sur les planètes du système solaire. Autour du Soleil, nous avons premièrement Mercure, deuxièmement Vénus, troisièmement la Terre. Ça vous dit quelque chose, hein? Quatrièmement Mars, cinquièmement Jupiter, sixièmement Saturne, septièmement Uranus, huitièmement Neptune et neuvièmement, de quelle planète s'agit-il? Ah, celle de Groovy. Je ne peux pas y croire. Pops a résolu les formules du tableau de laboratoire.
Maintenant, la scientifique sait où elle doit orienter son télescope pour trouver... C'est ça! Une nouvelle planète du système solaire. La planète de Groovy et Pops. Les enfants, une nouvelle planète du système solaire a été découverte. Et tout ça grâce à Phoebe et Groovy, qui l'avaient déjà inclus dans leur maquette. Ok. Grâce à Pops, qui a résolu les formules du tableau. On a découvert Groovy, une nouvelle planète du système solaire. Rappelez-vous les enfants, la science peut être super cool, mais vous devez beaucoup travailler si vous voulez découvrir quelque chose. Pour commencer la journée, il n'y a rien de mieux qu'un bon petit déjeuner. Demandez à Groovy. Il a mangé ses sachets et ceux de Phoebe. Il est temps d'y aller. Phoebe est tellement accro à son nouveau livre de mystère qu'à la fin, elle sera en retard à l'école. Quand on est pressé, le mieux, c'est le tricycle. Avec lui, pas d'embouteillage, pas de pollution, et aussi, on fait du sport. Oh non! Le pneu est à plat, et nous sommes très pressés. Qui a fait ça? Bonne idée, Phoebe. C'est un mystère pour un super détective. Groovy, Phoebe a besoin d'une loupe. Aide-la. Ceci est un cas pour Phoebe Holmes et Dr. Groovy. Aujourd'hui, dans le mystère de la crevaison. Quel trou! Pour trouver le coupable, la première chose à faire est de chercher des indices. Qu'avons-nous ici? 3 empreintes. La première ressemble à celle d'un chien, la deuxième à celle d'un humain, et la troisième à celle d'un oiseau. Par où commencer? Par la première. Allons-y. Piste 1, empreinte de chien. Attention, Phoebe. Ce clébard est suspect. Il faut l'interroger. Groovy, transforme-toi en chien et prends-lui son os. Monsieur le chien, savez-vous quelque chose à propos de la crevaison du tricycle de cette fille? Ce chien n'est pas coupable. Il a un alibi. Il est enchaîné, le pauvre. Il ne peut pas sortir du jardin. Il est vraiment tard. Vous devez vous dépêcher. La première piste n'était pas bonne. Continuons avec la deuxième. Piste 2, empreinte humaine. Une autre fausse piste. Ce sont les empreintes de Phoebe. Il n'y a pas de temps à perdre. Continuons avec la troisième piste, celle des oiseaux. Mystère résolu. C'est le pivert qui a percé la roue avec son bec. C'est élémentaire, mon cher Groovy. Allez les enfants, il n'y a pas de temps à perdre. Le mystère est résolu, mais pas le problème. Le tricycle est crevé. Et il faut arriver à l'école à temps. Vous pensez la même chose que moi? Ouf, juste à temps.
Les enfants, souvenez-vous, si vous voulez arriver à l'heure quelque part, mieux vaut sortir avec un peu d'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur la route. Vous n'avez pas besoin d'indices pour savoir que cette blague fut l'idée de Phoebe. Élémentaire, mes chers enfants.